Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. J'espère que vous allez bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je viens vous faire cette émission comme je vous ai promis, où je vous parle de cette catastrophe, de cette maman en détresse qui a vu le ciel tomber sur sa tête avec ses 3 enfants. Donc, partageons la vidéo, invitons les uns et les autres, prier. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que nous prions tous les matins maintenant de 6h à 7h heure de Paris. Avant de sortir de nos maisons, nous prions dans le groupe L'école d'Esther. Donc, si tu n'es pas encore, tu n'as pas encore demandé l'amitié dans le groupe L'école d'Esther, vas-y vite. Ce soir, je vais parler des choses très, très profondes. Je parlerai des choses très importantes parce que, shalom, shalom, cette maman est en détresse. Et certainement, tu es une maman, tu as des enfants, tu as des frères, tu as des sœurs. Que les erreurs des autres te servent de leçon, c'est le mot. Donc nous partageons la vidéo. Partage. Moi je ne peux pas partager parce que Facebook a restreint mes comptes. Donc je compte sur tes partages. Je compte sur ta bonne volonté, ta bonne foi, d'inviter quelqu'un à venir écouter la sagesse, d'inviter quelqu'un à venir écouter ce que je vais dire tout à l'heure. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Shalom, shalom, à nous, sois bénis. Soyons tous bénis. Nous sommes dans le programme de prière pour les enfants. Nous sommes dans le programme de prière pour les enfants. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les enfants que Dieu nous a donnés, que Dieu a mis à notre disposition. Tu es le Dieu de miracles. Partage cette vidéo, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est mon Dieu, Jésus, je veux compter sur toi. Invite quelqu'un à venir écouter, une maman. Holy Ghost. Partageons la vidéo. Là, je vous ai dit que Facebook m'a bloqué. Donc, je n'ai pas le droit de partager. Je compte sur tes partages. Je compte sur ta bonne foi d'envoyer cette vidéo aussi dans tous les groupes dans lesquels tu es. Les groupes WhatsApp, les groupes Messenger. Je veux parler des choses importantes. L'école d'Esther n'est pas là pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je suis une maman qui a beaucoup de choses à faire. Donc, si je viens m'asseoir ici à 7 heures et je dois me réveiller à 4 heures parce que j'ai des choses à faire, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Shalom, shalom, Marie-Française, servante de Dieu. Je veux parler de cette histoire-là qui m'a fendu le cœur parce que je suis une mère. Je suis une maman. Et quand une maman est en détresse, partage la vidéo là. Seigneur, je prie que tu m'utilises encore à cette heure pour parler à quelqu'un, pour consoler une maman, pour donner la sagesse à une maman. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis là, Seigneur, devant ta face
pour déclarer ta parole au nom de Jésus, pour édifier quelqu'un, pour édifier une famille. Au nom de Jésus, je prie que tu sois avec moi, que tu m'accompagnes. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance descende, que ton autorité, Seigneur, continue au nom de Jésus-Christ de Nazareth à se manifester dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Si tu partages cette vidéo dans au moins 10 groupes, je prophétise sur toi ce qui est arrivé à cette femme, parce que ça peut arriver à tout le monde, ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'imagine ce que cette femme, le cauchemar, là c'est pire que la mort, mais parce que c'est, je ne sais même pas comment je peux te dire ça, c'est compliqué. Tu as trois enfants, tu as des enfants à la maison, et pendant que toi tu vas travailler pour chercher de l'argent, parce que l'histoire c'est quoi? Je te raconte l'histoire. L'histoire c'est que la maman, pendant la période du confinement, était dehors en train de chercher de l'argent, ce qui, quoi de plus normal pour une maman de chercher de l'argent pour élever ses enfants. Je ne sais pas si c'était une mère seule, si c'est une mère seule ou pas. Hein? Que tu sois une mère seule ou pas, tu dois travailler pour tes enfants, une maman normale. Ne reste pas à la maison, attendre qu'on vienne tout lui donner. Je vous ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Quand tu es déjà une maman, tu as déjà des enfants, même si tu n'as pas des enfants, tu es une femme, tu dois te battre. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc, tu dois sortir pour aller chercher de l'argent. Surtout quand tu as déjà des enfants grands, des grands enfants qui peuvent t'aider. 15 ans, 13 ans, 17 ans, c'est des enfants qui sont déjà grands, qui peuvent déjà t'aider. Tu peux déjà les laisser à la maison si c'est en Europe ici. On ne va pas trop te crier dessus comme c'était les petits enfants. Donc, ils peuvent déjà se surveiller. Ils peuvent déjà être sages. Donc, quand une maman a déjà des enfants de cet âge-là, c'est une maman qui peut respirer. C'est une maman qui peut vaquer à ses occupations parce qu'ils ne sont plus des bébés. Ce sont des enfants qui savent déjà se prendre en charge. C'est des enfants qui savent faire à manger. Ils peuvent tenir déjà la maison à 13 ans. Déjà, moi, à 13 ans, j'étais déjà une mère. 9 ans même, je tenais déjà 9 ans même, je tenais déjà la maison de mes parents. Je faisais à manger, je m'occupais de mes frères. Ma mère allait travailler et moi, je restais à la maison. Je faisais à manger à mon papa. Donc, à 9 ans, normalement, un enfant normal est déjà grand. Un enfant normal. Partageons en même temps la vidéo. Quelqu'un sera béni. Peut-être cette maman va tomber sur cette vidéo et le Seigneur va lui parler. Et elle saura quoi faire parce qu'elle ne sait même pas quoi faire. Donc, partage encore cette vidéo pendant que je partage aussi. Alléluia. Donc, c'est très, très important qu'à un certain âge, on ne va pas dire, on ne va pas condamner cette mère qu'elle ne devait pas aller travailler. Non, elle doit aller travailler. Donc, elle doit partir chercher la vie pour ses enfants-là. Voici bientôt la rentrée. Hein? Et c'était en période du confinement. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'elle fait ou bien son travail ou quoi. Mais c'était normal que la maman, pendant que le dehors est chaud, il y a Covid et tout, vous savez que pendant la période du confinement, il y avait tellement de trucs. Et il faut vivre, hein? Sinon les gens mourraient de faim. Est-ce que vous comprenez? Donc cette maman-là, c'est ça son crime. Son crime, c'est qu'elle est partie travailler. Son crime, c'est qu'elle a dit qu'elle ne peut pas croiser les bras et voir ses enfants mourir de faim. Voilà le crime d'une mère. Elle n'a rien fait de mal. Donc son péché, c'est qu'elle est partie travailler. Elle a laissé les enfants à la maison. Partage encore la vidéo aussi. Et je vais parler tout à l'heure. Je vais parler à une maman. Je vais parler à une maman consciente. Le programme de prière pour les enfants que nous faisons est très important. Les témoignages. Tout à l'heure, on vient de finir de prier. Il y a des témoignages. Et j'appelle ce rendez-vous le rendez-vous des parents conscients. Le rendez-vous des parents éveillés. Le rendez-vous des parents qui ont le bon sens. Parce que quand tu as le bon sens, tu écoutes l'école d'Esther. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que cette maman, son problème, c'est qu'elle est partie travailler. Elle a laissé les enfants à la maison. Dites-moi un peu, est-ce qu'à 13 ans, on est enfant?
À 13 ans, on fait déjà des enfants. Donc, à 13 ans, on n'est pas enfant. La dame va travailler. Elle laisse des sorciers à la maison. Je vous dis, vous allez finir par me donner raison un jour. Il y avait des sorciers ici qui ne viennent plus. Je les ai tous bloqués. Hein? Des microbes qui venaient pour infecter mes directs ici. Parce que je vous dis la vérité. C'est elle, la maman, elle sait qu'elle a les enfants à la maison. Les femmes qui prient avec moi ce programme-ci, il y a aussi les papas. Hein? Pour les enfants, je leur ai dit, demandez au Seigneur de vous révéler qui vous avez dans vos maisons. Parce que vous pouvez vous battre comme ça. Vous pouvez vous tuer comme ça. Pour élever des sorciers. Hein? Vous pensez que vous avez des enfants à la maison alors que vous avez des vieux sorciers. Des vieilles sorcières qui sont là pour vous détruire, pour vous exploiter, pour vous nuire. Vous avez ces sorciers-là chez vous. Pendant que vous vous battez dehors, vous pensez que c'est pour eux que vous vous battez alors que ce sont vos ennemis. Je n'ai pas dit d'aller les tuer. Je n'ai pas dit de les chasser. Donc la maman-ci pensait qu'elle avait des enfants. Vous allez m'excuser, des enfants normaux ne font pas des bêtises comme ça. Quand je dis que nous devons prier pour nos enfants, tu peux accoucher ton enfant normalement. Tu peux avoir, je ne sais pas, tu accouches bien ton enfant. Hein? L'enfant, c'est une bénédiction. L'enfant, c'est une joie. Mais tu ne connais pas qui est venu porter l'enfant. Peut-être toi-même. Quand tu étais enceinte, hein, les rêves que tu faisais, nous on fait la... Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Inscrivez-vous au programme si vous avez des enfants. Hein. J'ai dit, je vais tirer ce programme-là. Ceux qui vont finir, je commence avec d'autres qui vont commencer. C'est important de prier pour ces enfants. J'ai vu dans l'exercice du ministère des enfants qui ont tué leur maman à la sorcellerie. Ils ont tué leur mère. Leur mère est décédée. Leur mère est morte. Leur mère est morte enterrée. Donc leur mère n'est plus sur la terre. C'est des enfants qui ont tué leur maman. De cancer de sang. Ça, ce n'est pour ne parler que de ce petit cadre-là. De ce petit-là, ce truc-là. C'est tout. Tu peux avoir des enfants sorciers. Tu peux avoir des enfants sorciers inconscients. Tu peux avoir des enfants sorciers conscients. Excusez-moi. Des enfants sorciers inconscients. Des enfants sorciers conscients. Tu peux les avoir dans ta maison, tu ne sais pas. Ça peut être des enfants qui sont sortis de ton ventre. Ça peut être des enfants que tu as ramassés partout. Voici la rentrée. Non, s'il te plaît, si tu as, viens m'aider à élever l'enfant, à mettre à l'école. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon d'aider les gens. Hein. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est mieux. Le Saint-Esprit va te dire qu'il y a des personnes que tu ne dois pas admettre dans ta maison. Mais quand tu es comme ça, tu es simple. Tu sais qu'il faut te battre. Il faut que mes enfants soient les plus beaux, bien vêtus de la rentrée. Il faut que mes enfants aient des belles tenues, des belles chaussures. C'est très bien. Mais le spirituel, beaucoup de parents, même pas les parents, beaucoup de gens aujourd'hui négligent le spirituel. Moi, mon domaine que Dieu m'a donné, c'est le spirituel. Et c'est là où je veux attirer ton attention. Beaucoup d'êtres humains soignent beaucoup de domaines de leur vie. Le domaine physique, le domaine financier, le domaine matériel, le domaine des relations. On soigne ces domaines-là, mais on néglige le domaine le plus important, qui est le domaine spirituel. Et les sorciers veulent tourner ça en dérision pour vous dire que non, la vie spirituelle n'a pas de sens. La vie spirituelle n'est pas importante. Les sorciers veulent vous faire comprendre que non, quand tu parles du spirituel, on trouve que tu n'es pas normal. Mais pourtant, eux, ils ne négligent pas leur vie spirituelle. Ils ne négligent pas leur domaine spirituel. Ils prennent leur vie spirituelle très au sérieux. Et ce programme que je suis en train de faire, je fais 2 programmes, délivrance personnelle et délivrance des enfants. C'est de te réveiller, de ne pas négliger la vie spirituelle de tes enfants. Ça peut te nuire, ça peut te détruire, ça va te faire du mal.
Tu vas finir de souffrir pendant 20 ans, pendant des années. Après, à 20 ans, c'est là où tu découvres que tous les blocages que tu as dans ta vie, là, ce sont des enfants que tu te bats pour nourrir. Tu vas faire quoi? Tu vas te suicider. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Comme il y a aussi les parents sorciers. Tout à l'heure, j'ai une de mes filles avec qui je prie. Elle pleure comme ça, c'est son père qui est son mari de nuit. Elle me dit, maman, j'ai envie de me suicider. Je dis qu'arrête-moi les bêtises, la suicider, pourquoi? Elle me dit, mon père n'était pas content. Quand je sortais même un peu, il se fâchait comme s'il était mon gars, comme s'il était mon mari. Mon père, maintenant je comprends que les couches de nuit que j'ai ici, c'est mon père qui me dérange. La sorcellerie dans la famille. Vous allez dire ici là que je vois le diable partout. Vous voulez que je voie quoi partout? Je suis en train d'aller doucement dans l'histoire de cette femme-ci. Pour que toi qui es connecté, toi qui partages, que tu comprennes, que tu sois sage, que tu comprennes le but de l'école d'Esther, c'est que les gens évitent les choses comme ça. C'est que les gens sortent de ces trucs-ci. C'est ça l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance. Des grands, des petits, des moyens, des vieux. Il n'est pas trop tard, tant que tu vis, d'arranger ta vie. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas, commence par là. Si spirituellement tu es debout, si spirituellement ça va, je dis que ta vie va aller dans tous les autres domaines. Ça va donner. Ça va donner. Une maman comme ça, vous allez condamner la mère si que son péché c'était quoi? Son péché c'était d'aller travailler pour venir nourrir des sorciers qu'elle avait à la maison. Ce sont des sorciers. Vous voulez qu'elle dise qu'ils sont quoi? Ils font la sorcellerie. Parce que ça là, coucher ensemble les enfants là, c'est la sorcellerie. Et beaucoup ont fait ça dans leur enfant. Tu es connecté, tu as joué au jeu de papa et maman. Hein? Parfois les filles entre elles. Les cousins, parfois ce n'est même pas même père, même mère. Hein. Parfois c'est des amis, les enfants des frères, les soeurs, on vous entasse là. Et comme c'est des enfants, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui bloque les démons comme ça. Parce que quand vous naissez dans une famille où la mère ne connaît pas Dieu, comme on dit que la mère la connaît Dieu, elle connaît Dieu comment? La mère ne connaît pas vraiment le Seigneur, peut-être la religion. Le père aussi, parce que quand vous connaissez le Seigneur, vous êtes né de nouveau. Vous avez une façon de prier qui est différente de comment on apprend la religion. On apprend à réciter les psaumes, on apprend les enfants à réciter les prières. Ça n'a rien à voir. Quand tu es né de nouveau, comme moi si je suis né de nouveau, ce que je fais dans ma maison, les prières que j'allume chez moi, le feu que j'allume chez moi là, ne peut pas permettre à deux sorciers de venir faire la sorcellerie comme ça chez moi. Jamais de la vie. Jamais. À moins que moi-même je néglige et que je dors. J'ai des témoignages. Moi-même, j'ai des témoignages. Avant, j'étais enfant de Dieu, mais il y avait une connaissance que je n'avais pas. Mais actuellement, comme ça, vous ne pouvez pas faire la sorcellerie sur mon toit. Ce n'est pas possible. Parce que j'allume le feu chez moi. Sur chaque enfant. Et je suis en train de prier le programme-ci. La première chose que j'ai demandé aux parents qui sont inscrits à ce programme, c'est de prier que Dieu les révèle. Partage en même temps quand tu te connectes. Je compte sur tes partages au nom de Jésus. Tu partages, tu es béni. Donc, de demander à Dieu de les révéler qui sont les enfants ils ont accouché. Les enfants qu'ils élèvent, ce sont les qui. Tu peux avoir un enfant comme ça. La sorcellerie, il a eu ça dans ton ventre. Parce que quand tu étais enceinte, tu avais les couches de nuit. Quand tu étais enceinte, tu mangeais dans les rêves. Et l'enfant reçoit la sorcellerie. Parce que tu n'avais pas de protection. Ou bien quand tu étais enceinte, tu allais chez des féticheurs. Quand tu étais enceinte, tu couchais avec un homme qui couchait avec les sorcières. Quand tu étais enceinte, ou bien quand tu étais enceinte, le papa avait les couches de nuit. Donc l'enfant naît contaminé. L'enfant naît avec la sorcellerie, tu ne sais pas. Nous, on a un ministère de témoins de délivrance, donc on connaît, on écoute les choses. Il y a un enfant qui a témoigné un jour, je vous fais souvent ce témoignage. Il dit, lui, il a eu la sorcellerie dans le ventre de sa mère. Donc, dans le ventre, il sortait, il partait à la sorcellerie, il revenait. Dans le ventre de sa mère. Donc, tu es enceinte là, tu as un gros truc là, tu balades ça et tout, et tout, et tout. Tu penses que tu es enceinte. Alors que tu as un sorcier qui entre, qui sort, qui entre, qui sort. Je connais des personnes qui ont conçu des démons. Ce n'est pas le débat, parce que les gens vont venir discuter. Conçu du démon.
Tu as des couches de nuit dans les rêves et tu tombes enceinte. Ce n'est pas le débat, mais c'est vrai, ça existe. Il y a des enfants qui sont venus comme ça. Peut-être maintenant tu es parti prendre un enfant chez les féticheurs. Il y a des femmes comme ça. Parce que tu fais trop de garçons et puis il faut une fille, sinon ton mari va se gâter. Tu pars chez un féticheur, tu donnes un fruit. L'enfant là, sorcier, démon en chair, besoin de délivrance. Donc je suis en train de vous dire comment ça peut se passer pour avoir une équation comme l'équation de la maman si dans ta maison. Essaye un peu pendant que je parle. Ça, ce sont les choses que je dis aux gens qui viennent dans mes programmes. Mais parce qu'il y a un cas comme ça, je donne la sagesse aux gens. Maintenant, ça peut t'aider, va prier chez toi. Mais si tu ne peux pas, viens, on va prier ensemble. Tu étais enceinte, tu as marché comment? Tu passais le temps à manger dans les rêves. L'enfant naît contaminé, spirituellement, négativement. L'enfant là naît contaminé. J'ai chaud, je vais un peu. On brûle ici. Vous voyez ça? L'enfant là va naître contaminé. L'enfant là va naître avec des problèmes. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est donc des choses qui arrivent. Maintenant, quand une femme accouche, oh, elle a bien accouché, oh, merci Seigneur. Chez nous, au Cameroun, on commence à te préparer le cuit. Tu manges, tu dors, tu manges, tu grossis, tu donnes le sang à l'enfant, au sorcier. Au sorcier. Tu te bats pour les élever comme ça. Ils sont là, ils jouent le ndoshi dans ta tête. Parfois même les maris de nuit que tu as, ce sont les enfants qui sont dans ta maison. Les maladies que tu as, parfois ce sont... Je n'ai pas dit que toutes les fois, je dis parfois. Quand tu n'es pas quelqu'un qui est éveillé. Parce que quand tu accouches ton enfant, la première chose c'est de le présenter au Seigneur. Pas d'aller le baptiser, aller le présenter à Dieu. Allez le présenter au Seigneur à l'église. Beaucoup de parents négligent la vie spirituelle de leurs enfants. Parfois, il y a des parents qui vont à l'église et qui laissent les enfants à la maison. Ah non, c'est l'école. Ah oui, c'est ceci. On trouve les excuses. Parfois, il y a des parents qui n'insistent pas sur la vie spirituelle. N'achètent pas les Bibles à leurs enfants. Les gens qui sont venus au programme de délivrance ici, des enfants, je dis, achetez les Bibles à tous vos enfants, même les bébés. Même ceux qui ne savent pas lire, même ceux qui ne savent pas écrire, chacun doit avoir sa Bible. Parce que ça là, on ne traite pas le diable avec le diable. On traite le diable avec le Saint-Esprit. On traite le diable avec Dieu. Quand je dis Dieu là, ce n'est pas vos récitations des anges, des archanges que vous faites là. Ça n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit dont je te parle. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que le péché originel quitte ta vie et le Saint-Esprit vienne. Beaucoup de parents négligent l'étude de la parole de Dieu avec leurs enfants. Est-ce que les enfants s'étudient la Bible? Les enfants qui étudient la Bible peuvent faire des bêtises comme ça. 15 ans, tu es déjà conscient. 13 ans, tu es normal. 17 ans, tu prêches l'évangile. Tu es un enfant qui a tous ses sens. On peut comprendre que c'est la puberté. Mais la puberté, à 17 ans, tu vas chercher les filles dehors, pas tes soeurs. Qu'est-ce que la maman s'est enseignée à ses enfants? Je ne veux pas juger la mère là. Mais je suis en train de vous donner des pistes. Je suis une maman, donc je ne peux pas venir juger la maman comme si, non, je ne la juge pas. Je compatis à sa douleur. Et je vais venir pour lui donner des conseils. Et je vais attirer l'attention de beaucoup. De beaucoup, quand tu as les enfants à la maison, l'éducation, la prière, l'étude de la parole de Dieu et l'éducation. Quand tu as déjà des filles à la maison qui grandissent avec des garçons, déjà, les filles ne doivent pas dormir dans la même chambre que les garçons. Tu dois dire ça à tes filles. Tu dois enseigner aux filles qu'à un certain âge, quand tu t'habilles même, votre frère, je vous ai dit ça ici quand j'avais parlé du papa qui a tapé sur sa femme là à cause de sa fille. Quand tu as déjà un certain âge, tu as tes menstrues, tu as les seins, tu ne dois pas t'habiller n'importe comment devant ton frère.
Pardon, tu ne dois pas t'habiller n'importe comment devant ton père. Ils ne sont pas enfer, ce sont des hommes. Ils ont des désirs. Surtout, ils ont des envies. Quand une fille est déjà bien formée, les seins, les fesses, tout ça, elle marche nue devant les gens, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, il faut vérifier ce que les enfants regardent. Moi, je dis, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. La maman là a dormi. Parce que quand tu pries le Seigneur, je vous ai enseigné le 8e mois, que ta lumière soit dans ma vie, Seigneur. Seigneur, que ta lumière soit, que ta lumière soit. Quand tu invoques la lumière de Dieu, le Saint-Esprit dans ta maison, quand il y a un truc comme ça qui se trame, Dieu va te montrer. Même seulement les comportements. Tu vas commencer à voir, parce que arriver jusqu'à coucher ensemble, c'est qu'ils ont commencé quelque part. Soit tu es une mère, Dieu va t'ouvrir, le Saint-Esprit va te parler. Il y a quelque chose qui va sauter à tes yeux. Et tu vas commencer à dire, attention, c'est quoi ça? Arrêtez ça. Mais quand tu es distrait, quand tu es dans la distraction, ça va se passer sous tes yeux, comme ça s'est passé sous les yeux de la mère si. Elle se retrouve déjà avec, si ce sont ses 3 ans, elle aura 5 enfants. Parce qu'elle va pas, elles ne doivent pas avorter, elles vont accoucher. Et la maman là doit prendre les enfants, ce sont ses enfants. Elle va faire comment? Dieu a dit, tu ne tueras point. Donc si elle part les faire avorter et que les filles là meurent, elle fait quoi? Elles vont accoucher, elles doivent accoucher les enfants là. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était bien. Parce que c'est ça, ils doivent accoucher les enfants, c'est que 2 sœurs sont enceintes de leurs frères. Donc ils vont expliquer à leurs enfants ce qu'ils faisaient souvent pour arriver à ce niveau-là. Les enfants ne doivent pas avorter. Ils doivent accoucher. Donc la maman là, aura ça dans sa maison là. Peut-être à cause de ça, elle va aussi prêcher l'évangile comme je prêche là pour dire aux gens que prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Soyons éveillés. Éduquons nos enfants. Nous devons être éveillés. Moi, je suis une maman. Hein. Une maman éveillée. Mais je regarde comme ça, j'ai déjà vu. Dès que vous faites un... Je dis, vous avez déjà lu. Et c'est ce que je viens vous enseigner ici. Parfois, tu peux avoir des enfants comme ça, des filles. Hein. Elles deviennent des lesbiennes. Hein. Elles commencent à se laver ensemble. Il y a des choses qu'il faut éduquer les enfants. Il faut cogner. Dieu n'aime pas. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas ça. Les nudités des filles, les garçons ne voient pas les nudités des garçons. Les filles ne voient pas les nudités des garçons. Les garçons ne voient pas les nudités des filles à un certain âge. Oui. Mais les parents, quand vous regardez, nous avons fait beaucoup d'erreurs. On lave les enfants ensemble. Les enfants s'habillent ensemble. Les enfants ceci ensemble. Les enfants, c'est quoi? Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans nos maisons. Ce n'est pas parce que tu vas travailler, que tu rentres, tu fais une semaine, tu ne vois pas tes enfants. J'ai dit, nous devons cultiver la communication avec nos enfants. Parler à ces enfants-là. Avoir un moment. Ta première église, c'est ton... Je dis que c'est ta famille. Hein. Avoir des moments où tu rentres même du travail, tu es fatigué. Tu appelles les enfants mais pour prier avec eux. Pour lire la Bible avec eux. Est-ce que la mère, si qui dit qu'elle part à l'église, aussi lit la Bible? Hein? Est-ce qu'elle lit la Bible? Est-ce que la mère si allume le feu dans sa maison? Parce que ça là, c'est comme le deuil. C'est comme la mort. La honte de ça. Tu vas expliquer ça où? Comment? C'est la honte. Je ne sais pas comment te dire comment c'est que c'est, mais je te dis que c'est une honte que ça n'a même pas de nom, le genre de honte aussi. Tu vas dire ça comment? Expliquer comment? Que ton fils couche avec ses soeurs. Tu vas aller parler où même? Tu vas parler chez qui? Si tu es même le genre de personne qui a la malbouche là, tout le monde va... Tu vas partir parler où? Tu vas commencer comment? Et la mère ne parle pas du père. Peut-être c'était une maman seule qui se bat. Moi je dis la solution c'est Dieu. La prière, éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Enseigner aux enfants la parole de Dieu. Et les éduquer.
éduquer nos filles, éduquer nos enfants. Ça veut dire que peut-être le garçon était déjà, je ne sais pas, ça peut être que le garçon, il est déjà grand, il a 17 ans, donc 17 ans c'est qu'il fait première. S'il a fait l'école normalement, il aura bientôt le bac. Donc le garçon a peut-être l'habitude de coucher avec les filles déjà. Et maintenant, comme il est à la maison, il vient éduquer ses... C'est une équation très compliquée. Mais il y a le diable dedans. Il y a la sorcellerie dedans. Les enfants là, soit sont des sorciers, soit inconscients, soit conscients. Rien n'a dit, rien n'a fait. Je vous dis la vérité. Peut-être qu'ils font ça exprès juste pour que l'un même. Ils sont comme ça. Je dis que quand vous n'avez pas encore vu, vous pensez que c'est des choses qu'on fabrique. Oui, on fabrique les histoires, les titres ronflants pour venir vous amener à liker. Mon ami, non. C'est des choses, quand tu as des enfants à la maison, ne dors pas. Allume le feu sur chaque enfant, dans chaque âme, dans chaque esprit. Si un vient là avec un mauvais esprit, le feu qu'il trouve dans ta maison, l'esprit là part. Je vous dis la vérité. Parce que quand les enfants atteignent l'âge de la puberté, si tu as la malchance que les enfants la rencontrent des mauvaises compagnies, si tu n'es pas vigilant, tu auras que tes yeux pour pleurer. Il y a des autres histoires comme ça, c'est les grands qui sodomisent les petits. Un grand frère voit ses petites soeurs, tout ça, il commence à sodomiser. Faites attention, même quand vous avez des petites filles à la maison, ne permettez pas aux garçons de changer les filles. C'est des précautions que nous prenons, qu'on prend. Même quand ça ne peut pas nous protéger à 100%, à 1000%, ça ne peut pas. Ce n'est que Dieu qui peut nous protéger. Parce que tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un a dans son esprit. Tu peux avoir quelqu'un chez toi qui te dit qu'il te garde les enfants. Tu as tellement confiance. Après, paf, il commence à te sodomiser les enfants, commence à coucher avec. Et oh, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Et comme les gens n'aiment pas entendre parler de Dieu là, de Jésus de Nazareth là, quand je dis allumer le feu chez vous, il y a gens qui n'aiment pas entendre ça. Parce que tu ne peux pas marcher avec tes enfants sur le dos. Que ce soit petit ou grand, tu auras toujours besoin que quelqu'un te tienne l'enfant. Hein? Tu auras toujours besoin que quelqu'un t'arrête l'enfant. Que tu dis à quelqu'un que ouais, je vais aller travailler. Pardon, surveille-moi un peu les enfants. Mais quand tu pars là-bas, ne dors pas tranquille. Prie. Ne dis pas, Seigneur, envoie le feu. Dis, Seigneur, je neutralise. Je paralyse tout esprit démoniaque, tout esprit satanique. Là où j'ai laissé mon enfant, que ce soit à la garderie, que ce soit à la crèche, que ce soit, je ne sais pas, à l'école. Je ne sais pas là où mon enfant est, Seigneur, ton feu. Ton feu. Je neutralise toute déviance, tout accident, tout incident. Je détruis, Seigneur, les mauvaises compagnies. Je détruis par le feu. Je détruis par le sang de Jésus. Voilà quelqu'un qui dit que sa grand-mère avait mis sa mamelle dans sa bouche à 4 mois en incantant. Personne. Mais tu ne peux pas, parce qu'il y a des moments dans la vie, par exemple, tu es malade. Je me souviens, j'ai prié pour une dame. C'est sa soeur qui m'appelle, elle est en Belgique. Sa soeur m'appelle, sa cousine, pour me dire, maman Dédé, tu as dit que quand on a des problèmes qui nous dépassent, qu'on cherche le renfort. J'ai ma soeur a le bon cœur. Ma soeur est gentille, ma soeur est bien. Elle a aidé toute sa famille. Elle a fait venir sa mère en Belgique. Elle a fait venir toutes ses soeurs. Maman, aujourd'hui, là, ses soeurs là, ne veulent même pas la voir. Ma soeur là s'est battue, elle a eu un enfant. Aujourd'hui, elle a infection pulmonaire. Elle est hospitalisée. Maman Dédé, que ma soeur là ne meure pas. Elle dit que sa soeur a laissé l'enfant avec sa voisine parce que sa mère refuse de lui garder l'enfant. Ses soeurs, pareil. Donc, dans une situation comme ça, tu vas faire quoi? Tu es obligé de dire que, ah, Jésus, je remets mon enfant entre tes mains. La femme est partie à l'hôpital, laissez l'enfant avec sa voisine. Un bébé. Mais comme ça, là, tu vas faire comment? Tu es obligé de dire que, Seigneur Jésus, je te remets mon enfant. Et le Seigneur va te garder l'enfant. Le Seigneur va te protéger l'enfant. Le Seigneur va te garder ton enfant. Mais si tu mets ton cœur,
Oh, c'est la famille. C'est dans la famille qu'on peut te gâter l'enfant. Dans ta maison, on peut te gâter l'enfant. À l'école, on peut te gâter l'enfant. Partout, on peut te gâter l'enfant. Donc, la sécurité, là, c'est Dieu. La sécurité, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je viens supplier au moment de recevoir. Et de ne pas recevoir d'aller dormir, mais d'être éveillé. Je dis que même si ton enfant grandit, l'enfant là va en mariage, ne dors pas. Ne dors pas. Prie. 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 Ton enfant voyage. Il va étudier en Occident. Il va étudier en Europe. Il va étudier ceci. Ne dors pas. Tes genoux à terre. Seigneur le feu. Seigneur son âme. Parce que la chose la plus importante, c'est son âme. Seigneur son esprit. Seigneur son corps. Seigneur sa vie. C'est par là que tu commences. Tu commences par là. À invoquer le feu là. À prier le Seigneur. Maintenant, les trois enfants, ils ont besoin d'avoir un de se repentir. Parce qu'ils ne sont pas inconscients, ils sont conscients. C'est des enfants qui sont conscients. Normalement, à 13 ans, moi dans la religion, je m'étais baptisée à 13 ans. Donc, j'étais déjà consciente que je dois servir Jésus. J'aimais Dieu. Mes parents m'avaient amené à l'église. Et à 13 ans, moi-même, j'ai pris mon courage. J'ai dit, je vais me baptiser. Hein? Je ne savais même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il faut que je serve le Seigneur. Donc, à 13 ans, un enfant doit avoir le désir d'aimer Dieu. 15 ans, pareil. 17 ans, même pareil aussi. Hein? Donc, ces enfants-ci, on doit les suivre pour les délivrer. Ils doivent passer à la délivrance. J'espère que leur mère m'écoute. Si vous connaissez leur maman, envoyez-moi la vidéo aussi. Ils doivent passer à la délivrance. Ils commencent par la repentance. On doit d'abord les amener à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le péché originel doit être brisé en eux. Maintenant, ils doivent passer à la repentance, demander pardon au Seigneur. Parce que s'ils meurent dans ça, là, c'est l'enfer. Demander pardon à Dieu. Implorer la miséricorde du Seigneur pour que Dieu les pardonne. Il faut qu'on amène ces enfants et qu'on les parle, qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait là, c'est très grave. On appelle ça l'inceste. Dans la Bible, quand tu commets l'inceste, tu es condamné à mort. Et les enfants nés même de l'inceste, dans l'Ancien Testament, dans la loi même, c'était encore très dur. Les enfants même nés hors mariage n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu, des justes. Jésus est venu nous faire du bien. Donc leurs enfants qui vont naître là, ce qu'ils ont fait là, c'est l'inceste. Et l'inceste attire la mort, la malédiction, toute forme de problème. Donc les enfants là, même s'ils accouchent là, elles accouchent, la fille, les enfants là dans leur vie ne seront jamais en paix. Les enfants qui vont naître là sont déjà même maudits, même avant de naître. Donc c'est une succession de malédictions. C'est une succession de morts. Il y a d'abord la mort qui va entrer dans la famille. Tous autour d'eux vont mourir. Leurs finances, leur vie. Donc, ces enfants ont besoin d'une délivrance profonde. Une délivrance sérieuse. Une délivrance vraie. On doit les amener à recevoir Jésus. À leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait est très grave. Très grave. Ils doivent arriver à l'état où ils regrettent. Ils regrettent leurs actions. Ils doivent comprendre que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas seulement le problème de leur maman. Ce n'est même pas la mère qui porte l'enfant dans son ventre. Ce sont les deux là. Elles vont confirmer ce que c'est que l'accouchement. La mère les a déjà accouchés. Parfois, on pense que la mère même n'a aucun problème. C'est que là, elle va juste gérer la honte. Et elle va encore souffrir pour s'occuper des enfants parce que ce sont les enfants de son fils. Elle ne peut pas jeter que aller chez les gars qui vous ont enceinté. Le gars là, même à la maison, c'est son enfant. Donc, les enfants là sont encore les enfants de la maman. Elle a encore d'autres charges. Hein? Voilà là où la mère peut souffrir. Mais le reste là, ce sont eux qui vont souffrir. On doit les amener à comprendre que l'enfer les guette. Le feu va les brûler d'abord sur la terre s'ils vont souffrir. Et dans l'éternité s'ils s'amusent. On doit les amener à une repentance. On doit faire la cure d'âme de ces enfants. Les suivre. Prier pour eux sérieusement. Les délivrer parce qu'ils sont hautement envoûtés. Voilà les deux filles, l'école est... Il faut qu'on sache, s'ils ont
des problèmes spirituels, on doit les accompagner spirituellement. Accompagnement spirituel. Et là, la mère sera peut-être obligée donc d'arrêter son travail pour venir regarder ce qui se passe chez elle. Je prie que ça ne t'arrive pas ce genre de choses. Et c'est pour ça que je suis là, à 1h de la nuit comme ça, en train de réveiller ton esprit, te dire, réveille-toi. Tu gardes des gens chez toi, tu gardes des enfants chez toi. Ta maison, c'est la colonie de vacances. Tu as appris partout, 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 partout. Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir à la maison, de regarder un peu ce qui se passe chez toi? La vie, les comportements des gens qui sont chez toi. Est-ce que tu as ce temps-là? Ah, vous avez mangé, les enfants ont mangé. Oui, maman. Les enfants ont mangé. Oui, papa. Ils vont bien. Oui. Mais non, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Il y a d'autres cas qui sont graves. Tu peux avoir des enfants spirituellement qui ont déjà les couches de nuit. Pendant nos programmes, il y a des mamans, des enfants qui ont des couches de nuit à 6 mois. Des filles de 7 ans qui ont des infections gynécologiques. Hein? Là même ça, c'est exposé. Donc on peut même les traiter. Mais tes enfants peut-être ne couchent pas ensemble. Mais ils ont des maris de nuit. Ta fille a 16 ans, 13 ans, 15 ans, 10 ans. Elle a des rapports sexuels dans les rêves. Tu es une mère, tu ne sais pas. J'ai une de mes filles, elle est connectée. Elle me dit, maman, on avait des cousins qui avaient perdu leurs parents, des sorciers. Ils ont fait de tuer leur père. On les a mis chez nous. Ils ont commencé à nous coucher dans les rêves. Elle dit que sa petite soeur a commencé à manifester les signes d'une femme enceinte. Tout le monde l'a regardée. Elle dit qu'elle est devenue brune. Les seins ont gonflé. Le corps. Tout le monde a regardé. La fille, si tu es enceinte, elle dit que je suis vierge. On l'a amenée à l'hôpital. Regardez comme ça. Vierge. Mais présentant les signes extérieurs d'une femme enceinte. Nous devons être éveillés. Il n'y a pas des gens qui sont là pour parler de ces choses que je suis en train de vous dire, de vous relater. Oui, j'ai envoyé mon enfant en vacances, j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas mauvais, mais tu connais l'identité spirituelle. Quand ton enfant rentre de vacances, l'enfant change. L'enfant devient têtu. L'enfant te répond. L'enfant te parle mal. Et tu dis non, c'est l'âge. Tu ne te lèves pas spirituellement. Tu ne te lèves pas. Tu vas confirmer le compte. Tu vas confirmer le compte. Faisons attention. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Voilà un témoignage, voilà un message. Elle dit que maman, c'est vrai, j'ai eu des voisins comme ça. Le frère et sa soeur ont fait ça. Franchement, généralement, les enfants comme ça ne naissent même pas souvent normal. Hein. La même mère, elle doit prier Dieu. Elle doit prier Dieu vrai, vrai. Elle doit prier Dieu parce que si elle part avorter, faire avorter ses filles, elle aura donné le sacrifice à Satan. Dieu n'a interdit de mourir, c'est-à-dire que Dieu interdit l'inceste. Elle dit que ses voisins avaient ça. Le frère et la soeur, ils ont fait ça. L'enfant est né garçon. Et cet enfant est bizarre. Il a tellement de retard. Il ne grandit pas bien. Vous voyez ça? Ça devient même un enfant mongol. Vous accouchez des choses. Parce que c'est le même sang. C'est l'inceste. Un enfant mongol. Tu as comme ça deux. Ta vie s'arrête. Le travail là que tu partais courir pour chercher là, tu vas arrêter ça. Parce que 13 ans, 15 ans, qui va s'occuper des enfants? Tu as les enfants qui viennent avec les enfants à la maison. Tu fais comment? Pour que des choses comme ça ne t'arrivent pas, lève-toi maintenant, commence à prier. Commence à prier. Il y a d'autres qui vont dire, oui, il faut qu'on l'amène chez les prêtres exorcistes. Les prêtres exorcistes, hein, c'est des sorciers. Les féticheurs, hein, c'est des sorciers. Maintenant, ceux qui sont dans les religions, j'ai écouté quelqu'un qui disait aujourd'hui, oui, on prie les saints. On ne prie pas les saints, c'est les démons que vous priez. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. On prie Jésus, on prie Dieu au nom de Jésus. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour invoquer Dieu. C'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas besoin des alchimies, prier avec les bougies, prier.
Ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avoir sa Bible qui s'appelle la parole de Dieu. Lis. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Je suis en train de prier le Seigneur. Dans les écoles, on a mis à côté la parole de Dieu. On enseigne aux enfants des bêtises. Seigneur, tu vas nous aider à remettre ta parole dans l'éducation de nos enfants, dans nos pays, au nom de Jésus-Christ. Parce que, comme ça, dans ma belle famille, c'est dans ce livre-ci, hein, le livre-ci, c'est un livre de témoignages. Tu dois avoir le livre-ci. Le père, en fait mon beau-père, avait fait l'enfant avec la femme de son père. Là, c'est autre chose, même toujours inceste. Avait fait l'enfant avec la femme de son père. Et les malédictions qui ont suivi. Quand le père, parce que c'était, vous savez, à l'époque, hein, les papas avaient beaucoup de femmes et des jeunes femmes même que le père ne gère même pas. Donc, il a même des femmes qu'il ne connaît même pas. Et les femmes même qui ont l'âge de ses fils. Et les femmes qui ont moins de l'âge de ses fils. Donc, du coup, c'est du mélange, c'est du désordre. Et quand il a fait donc l'enfant avec la femme de son père, quand le père a su, il a fui parce que le père devait le tuer. Il est parti. Les malédictions. L'inceste attire que les problèmes. L'inceste attire que la mort. L'inceste, c'est-à-dire que ça ne peut rien t'attirer. Dieu condamne ça hautement de sa dernière énergie. Avec la dernière énergie, le Seigneur condamne l'inceste. Le Seigneur condamne l'inceste. Mais ce que je dis, c'est que les enfants là sont des sorciers. Soit des sorciers inconscients, soit des sorciers conscients. Parce qu'un enfant normal ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a quand même des enfants dans les familles qui sont bien éduqués, même s'il n'y a pas Dieu, qui sont bien éduqués, qui ne font pas des trucs comme ça. Quand vous voyez déjà une personne qui a un comportement bizarre, un enfant qui a un comportement bizarre, une grande personne qui a un comportement bizarre, il y a des esprits mauvais derrière. Il y a des mauvais esprits qui sont derrière. Donc, on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez. Je suis en train de vous dire que quand tu vois ton enfant qui se comporte mal, j'ai une de mes filles à l'église, elle a un fils, son fils là, il est particulier. L'enfant là, je parlais avec son oncle l'autre jour. Je dis, l'enfant là est en train de changer. L'enfant là est turbulent. L'enfant là dérange. L'enfant là fait des trucs. L'enfant là, quand j'ai regardé l'enfant, c'est pendant que je dis, où est le père de l'enfance? Sa mère me dit, il est là. Je n'ai fait que poser la question. J'ai dit à mon fils là, qui est son oncle, que l'enfant, c'est son père lui a donné la sorcellerie. Il me dit, maman, l'enfant là ressemble à son père, portrait craché. L'enfant, il a tous les habitudes de son père. C'est comme ça que son père est. Je dis que je n'ai jamais vu son père, mais je te dis que l'esprit qui dérange l'enfant, c'est l'esprit de son père. Il me dit, maman, le père de l'enfance est malhonnête. Le père de l'enfance est comme ça. Il commence à me parler du père de l'enfance que moi, je n'ai jamais vu. Mais le Saint-Esprit m'a montré. Mais quand j'ai vu l'enfance, je dis, l'enfance, l'esprit qui dérange l'enfance, vient de son père. Donc, quand tu as un enfant qui a un comportement particulier, qui n'est pas normal, mon ami, il a des problèmes spirituels. Vous allez trouver tous les noms scientifiques, les noms, non c'est la puberté, non c'est l'âge, non, les enfants manquaient d'affection parce que leur mère n'était pas là. Affection jusqu'à vous déshabiller sans caleçon, vous partez faire des bêtises. C'est l'amour maternel là que vous partez chercher comme ça. Et vous qui vous dites qu'il ne faisait pas ça à trois. Il se sûr qu'il couchait avec les deux en même temps. Les enfants faisaient des partous. Hein? Et quand on fait les partous, les filles s'embrassent entre elles. C'est du n'importe quoi. Donc, très important d'être éveillé en tant que parent. Regardez dans sa maison les comportements. Parfois, ce sont les parents qui tolèrent certaines bêtises, qui tolèrent certaines choses.
Parce que non, au nom du modernisme, parce que tout est moderne maintenant. La modernité. Dès que tu veux un peu, non, elle est trop villageoise, elle est ceci. Hein? La télé, les choses que les enfants voient à la télé là. Est-ce que vous regardez chez moi, hein, la télé, hein? La télé, qu'est-ce qu'ils voient à la télé? Les téléphones qu'ils ont entre les mains, vous n'avez pas de contrôle. Vous savez ils font quoi avec les téléphones? Ils regardent quoi? Est-ce qu'un jour, tu es un peu passé comme ça, tu as récupéré le téléphone, tu regardes ce que ton enfant regarde dans son téléphone? Tu as le droit. Si tu as acheté le téléphone, un jour, tu demandes, donne-moi, débloque devant moi. Ce n'est même pas comme si tu volais. Tu ne voles pas. Tu dis que, oh, débloque ton téléphone, je vois un peu avec qui tu parles. Tu es encore dans ma maison, je dois savoir. Tu vas m'emporter la drogue ici. La police va venir me prendre. Est-ce qu'on va me laisser? On va m'emporter. On va partir avec moi. L'enfant a la tablette. Il y a des enfants, dès que la tablette cache. Je suis en train de vous dire les vraies choses. Sortez de vos gonds. Maintenant, il y en a qui gardent les enfants des autres. Tu as peur que, oui, si je parle mal à l'enfant, là, on va dire que je suis méchante. Mais, tant que l'enfant est chez toi, tu as tous les droits. Pour que l'enfant, si l'enfant veut faire ce qu'il veut, qu'il part faire ça là où il part, il est libre là-bas. Mais dans ta maison, ne permets pas. Ne permets pas, sinon tu vas te retrouver avec ça chez toi. Chez toi. Et la prière que tu dois faire, parce que tu dois aller dormir, c'est de dire au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Seigneur, montre-moi les choses qui se passent chez moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Que ta lumière soit dans ma maison. Que ta lumière soit dans ma maison. Je veux voir. Révèle-moi d'abord les identités spirituelles. Seigneur, je veux que tu me révèles ce qui se passe dans ma maison. Je dois connaître. Dans la vie de mes enfants. Les enfants que je garde ici, ce sont les qui. Je veux connaître. Tu peux avoir des gens comme ça chez toi qui ont pour mission de te tuer, de te détruire. Ils sont aériés avec toi, des enfants, hein? Mais leur mission, c'est de t'enterrer. Et quand tu ne connais pas, peut-être quand Dieu va me révéler, je vais te dire, oui, vos églises, elle a divisé les familles. Il y a des choses que Dieu me dit sur les vies des gens, je ne dis pas, parce que je te regarde comme ça. Je te dis, va prier, Dieu va te parler. Il va te parler à toi-même. Tu ne vas pas prendre ça dans ma bouche. Un jour, une femme est venue dans mon bureau avec sa fille. Sa fille avait une jeune fille, hein, mais la fille là, était comme une grand-mère. Quand j'ai regardé la fille là comme ça, le Seigneur me montre que c'est l'esprit de la mère de sa mère qui est en elle là, en train de tuer tout ce qui meurt dans leur famille. J'ai regardé comme ça. J'ai dit à la fille là elle me dit, maman, ma fille a le diabète. Une jeune fille hein, qui a les maladies des grands-mères, des maladies bizarres. Tes enfants sont toujours en train d'avoir des maladies bizarres. Ils tombent malades seulement quand tu as l'argent. Attention, fais attention, ils ne sont pas sains. J'ai dit à la femme là, tu es venue me tenter. Tu veux prendre ça dans ma bouche. Ce que je suis en train de voir ici, tu ne vas pas prendre ça dans ma bouche. Elle a commencé à dire, maman, je sais que c'est ma mère. Je dirais que ça sort de ta bouche. Tu ne vas pas prendre ça chez moi. Parce que vous êtes comme ça. Vous devez prier que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous montre les choses qui se passent chez vous. Que Dieu vous montre. Tu as un enfant qui a un comportement bizarre, tu es là, tu ne dis rien. Hein? Tu ne fais rien, tu es là comme ça. Tu es calme, tu es posé, tu es content. Tu continues à aller boire la bière dans les bars. Tu es une maman. Et c'est des mères comme ça qui viennent nous fatiguer à l'église. Après, quand ça ne marche pas, elles commencent à nous insulter. C'est comme ça parce que tu as négligé la vie. Tu as négligé la vie de tes enfants. Tu as négligé ce qui se passe dans ta maison. Tu étais trop occupé à aller dans les réunions, à faire les cotisations. C'est bien. À faire tout ce que tu devais faire là-dehors. Tu as oublié tes enfants. Fais attention. Si tu as accouché, si tu gardes les enfants, même si ce ne sont pas tes enfants, lève-toi et prie. Tu peux venir à ce programme-là. Inscris-toi. Inscris-toi, je vais te révéler des choses profondes. Comment est-ce que tu détectes les sorciers dans ta maison? Comment est-ce que tu pries pour les paralyser, à détruire leur programme contre ta vie?
Hein? Mais tu es trop occupé à faire trop de choses. Je prie pour cette maman et je parle à cette maman. Que cette maman-là ne fasse pas avorter les enfants. Ce que cette femme doit faire, c'est amener ses enfants chez un homme de Dieu qui est appelé, qui a l'onction, un homme de Dieu né de nouveau, un homme de Dieu qui va faire la délivrance de ses enfants, qui va accompagner ses enfants, les délivrer, prier pour eux jusqu'à l'accouchement, parce qu'elle n'a pas le droit de les tuer, de tuer ceux qui sont dans le ventre. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de les tuer. C'est comme que quand on te viole et tu tombes enceinte, tu n'as pas le droit de tuer. Dieu a dit, tu n'as pas le droit. Tu tues, c'est que tu as nourri le diable, tu as livré une âme à Satan, parce que ce sont des âmes qui sont dans le ventre de ces filles. Donc elle n'a pas le droit, elle a seulement besoin d'aller confier ce problème au Seigneur, de dire Seigneur, je suis dépassée. L'autre si, j'ai Jésus de Nazareth, si tu étais à ma place, tu allais faire comment? Alors j'ai. Et le Seigneur va la garder, il va la guider, il va délivrer ces enfants-là. Et les enfants-là, ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça qu'on doit les tuer, ils ne peuvent pas être des bons enfants récupérables. Ils sont récupérables, bien récupérables, mais par l'aide du Saint-Esprit. Et après, maintenant, il faut les éduquer. Il faut les éduquer parce que si ça continue comme ça, comme elles sont déjà mariées là, avec leur frère là, dès qu'elles accouchent là, si on ne fait pas ça, elles peuvent porter d'autres grossesses. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur. Ses enfants, sa fille et son garçon couchaient ensemble. C'est à l'école qu'on les a dit. Les parents pasteurs ne voyaient pas. Donc, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu ou pas. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, que tu prennes du temps dans ta maison. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu t'occupes de tout le monde dehors, tu oublies ta maison. Dieu va te demander des comptes. Donc cette maman-là doit aller voir un homme de Dieu, une servante de Dieu pour prendre soin de ses enfants. Elle-même aussi, elle a besoin de la délivrance parce que quand les choses comme ça t'arrivent, ce n'est pas au hasard. C'est qu'il y a des portes, c'est qu'il y a des choses pas bien. Et donc elle suit sa délivrance. Hein? Et on se délivre ses enfants. Même les enfants qui vont naître là ont besoin de la délivrance. Parce que sinon, ils naissent dans quoi? Dans la malédiction. Ils naissent dans quoi? C'est-à-dire que leur vie, avant même leur conception, c'est la malédiction, dans le péché, dans l'inceste, l'immoralité, plein de choses. Peut-être même ils faisaient des actes d'infâme. Qui connaît? Personne ne sait. Donc c'est des choses comme ça. Et après, donc, le suivi là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va restaurer la famille et il faut séparer les enfants là. Il faut les séparer. Ils ne doivent plus vivre même dans la même maison. Mais elle va faire comment? Enfant, si elle n'a pas les moyens, ils ne doivent plus vivre dans la même maison. Parce que qui a bu boira. Ils ont déjà commencé à coucher ensemble. Peut-être ce n'est pas une fois. Ils ont déjà pris goût. C'est leur gars. Hein? Polygamie, même maison. Il faut séparer les enfants. Il faut les séparer. Mais maintenant, séparer pour amener chez qui? Qui va accepter que toi, tu es parti enceinter tes soeurs là-bas. Ce sont mes filles que tu ne vas pas venir enceinter. Donc, c'est un dilemme compliqué. Il faut seulement que le Seigneur aide la messe. Dieu doit seulement l'aider. Elle doit beaucoup prier. Que Seigneur, aide-moi. Viens m'aider. Je fais comment, Seigneur? Je fais comment? Mais elle doit séparer physiquement ses enfants. Sinon, ils vont continuer. C'est qu'elle aura la maternelle des bêtises dans sa maison. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important le programme de prière pour les enfants. Et je bénis Dieu pour ce programme parce que vraiment, nous prions pour nos enfants. Moi-même, là, c'est vraiment la première fois où je m'assois et ça me permet de prier pour mes enfants. Prier dans les détails comme si je priais pour moi-même. On prie vraiment comme si on priait pour des grandes personnes. Et on voit le changement, comment les enfants évoluent. Et j'ai compris que quand on voit un enfant qui se comporte mal, ce n'est pas simple. C'est des esprits. C'est parce qu'on ne prend pas assez de temps pour chasser ces esprits-là. On ne prend pas assez de temps pour réprimander, pour confier la vie de nos enfants entre les mains du Seigneur. On prie en passant. Ça n'a pas de résultat. Donc, d'où l'importance des programmes comme ça. Faites attention. Là, vous voyez les enfants rassemblés beaucoup. Parents, ouvrez les yeux. Même les jeux des enfants, regardez comment ils jouent.
Un jour, viens t'asseoir, regarde la semaine comme un jour. Le Saint-Esprit va te parler. Regarde seulement. Ou bien entre dans... Je te dis que la chambre de tes enfants ne doit pas être étranger. Non, c'est là, j'adore. Mon ami, c'est ma maison. J'entre, je regarde. Je soulève les lits, les matelas. Je regarde, il y a quoi ici? Vous êtes chez moi. Si quelque chose vous arrive, on va me demander les comptes. Donc, tant que vous êtes chez moi, là, je dois veiller. Dès que je vois un truc qui n'est pas normal, oui, j'agis. Parce que sinon, c'est une histoire vraie, ma chérie. C'est une histoire très vraie. Ce n'est pas la blague, c'est vrai l'histoire. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour vous dire, réveillez-vous. Avant d'envoyer ton enfant en vacances ou de prendre un enfant chez toi, prie d'abord. Dis Saint-Esprit, j'ai envie parce que j'ai pitié. Mon cœur veut aider. Dis-moi, j'aide à distance parce que c'est mieux d'aider même à distance. J'aide à distance ou je prends chez moi. Il y a des enfants, quand tu prends chez toi, c'est une bénédiction. Ils viennent t'aider. Hein. On a tous besoin de nous, qu'on nous aide. Donc prie, dis Seigneur, ne va plus avec tes émotions. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider, qui va me garder l'enfant. On a vu des grandes filles qui venaient coucher avec les petits garçons à la maison. Ou bien celle-là, pendant qu'elle charge ton enfant, elle lèche le sexe, elle fait des choses. La sorcellerie, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où les sorciers partent. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de la sorcellerie. C'est compliqué. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et j'espère que vous avez acquis de la connaissance et de la sagesse. Où je vous ai dit que l'enfant, ce n'est pas seulement la nourriture amenée à l'hôpital. L'enfant, c'est d'abord sa vie spirituelle, son âme. Qui parmi vous sera content d'arriver au ciel? Je parlais de ça avec Jean-Luc, je parlais tout à l'heure. D'arriver au ciel et puis tu arrives seul, tu n'as pas tes enfants là-bas. Parce qu'on doit aller au ciel avec nos enfants. C'est nous qui les avons amenés sur la terre. Quand vous voyez l'histoire de la femme de Lot, là, qui est morte, pardon, statue de sel. La femme de Lot, on dit que oui, c'est parce qu'elle regardait où sa richesse. Non, ses enfants qui sont restés là-bas. Elle n'est que partie avec 2 enfants, alors qu'elle avait des enfants, les petits-fils, les beaux-fils qui sont restés. On leur disait, sors, sors, sors. La femme se tourne que, eh, mes enfants qui sont restés. Statue de sel. Elle est restée, les 2 autres sont partis. Donc, c'est maintenant là qu'on s'occupe de nos enfants. Tu vas arriver au ciel, tu cherches ton fils, il n'est pas là. Cherche ta fille, elle n'est pas là. Tu vas dire quoi? Hey Seigneur Jésus, allons on pas aller chercher là où il brûle là-bas. Non, il n'y a pas de retour. C'est maintenant si que tu travailles pour la vie de tes enfants. Dès que tu as conçu, même avant de concevoir, toi qui n'as pas encore accouché, commence à prier pour tes futurs enfants. Commence à prier pour tes futurs enfants. Les enfants qui sont déjà nés, les bébés là, parle sur ton enfant. Prie, déclare sur ton enfant. Nous sommes en train de faire un travail très profond dans le programme des prières des enfants. C'est très profond. La profondeur de ça pour les prières des enfants. Je ne peux pas venir vous dire ça ici parce que je n'ai pas le temps. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur vous aide. Allez un peu aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Toutes les vidéos aussi, il y a là-bas. Partagez la vidéo. Envoyez ça aux mamans, aux jeunes filles, aux mères seules. Hein, pour qu'elles aient la sagesse. Comment faire pour s'en sortir? Envoyez ça et le Seigneur fera du bien aux uns et aux autres. Si ta soeur a un cas comme ça, est-ce que toi tu seras contente? Hein? Ou bien tes frères, peut-être toi tu es déjà grand, tu es parti de la maison. Et puis tes petits frères restent à la maison. Ta mère t'appelle seulement, oh, pardon, je n'ai pas fait les signes du diable, je voulais seulement vous montrer que ta mère appelle. Ta mère appelle que, oh, tes soeurs aussi sont enceintes. C'est qui? Oh, c'est ton petit frère. Tu seras content. Tu ne seras pas content. Donc, toi aussi, tu dois prier. Si tu as encore des petits frères, tu dois prier pour eux. Si tu as des soeurs, tu dois prier pour eux. Pour que les choses ne se passent pas dans votre maison. Ce sera la honte. Vous serez la risée de la famille, du quartier, du pays, de la ville. C'est là sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses à éviter. C'est des choses à éviter. Prions pour nos enfants. Dans le programme des enfants, si tu peux encore t'inscrire, c'est important. Tu as des petits frères, tu as des enfants, tu as des petits-fils. Hein? Inscris-toi. Je vais t'enseigner comment tu pries pour que les choses comme ça n'arrivent pas chez toi.
en profondeur. Et si par exemple, toi aussi, tu as vécu une chose comme ça chez toi, comment est-ce qu'on peut arranger ça? Comment est-ce qu'on peut réparer? Parce qu'en dehors du physique là, il y a le spirituel que beaucoup négligent et beaucoup ne vont pas venir vous donner les impacts spirituels. Beaucoup ne vont pas vous dire quels sont les dégâts dans le spirituel. Mais les dégâts là sont plus dangereux que avoir un enfant entre les mains. C'est des dégâts compliqués. C'est des dégâts qui vont se suivre et qui vont détruire les vies. Donc c'est des dégâts qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup vont venir vous dire, amenez-les chez un prêtre exorciste, n'amenez pas là-bas. Le prêtre exorciste ne fait rien de bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Inscrivez-vous à ces programmes de l'école d'Esther. L'école d'Esther est là pour ça, pour vous accompagner personnellement dans vos vies, dans vos familles. L'école d'Esther est là pour ça, dans tous les domaines de vos vies. Surtout, surtout dans le spirituel, parce que le spirituel domine le physique. Ça, hein, je suis calée sur ça. Je ne discute avec personne. Le spirituel, quand spirituellement tu es quand tu es calé spirituellement, dans la vie physique, tu t'en sors. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont négligé le domaine spirituel ou bien ils ont été mal orientés spirituellement. Ils ont rencontré des mauvaises personnes spirituellement et leur vie ont des problèmes. Donc, quand on règle le spirituel, le reste, ça donne. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala, comme vous voulez. Et c'était l'école d'Esther. Donc, tous les matins, dans le groupe l'école d'Esther, nous avons notre prière. Hein. Sur ma page aussi, je fais que des lives pour éduquer les gens, édifier les gens. Mais maintenant, dans le groupe de l'école d'Esther, ceux qui sont dans ce groupe-là, nous prions. Donc, soyez connectés 6 heures, heure de Paris. Nous allons allumer le feu pour notre journée, bénir la journée, prier pour nos enfants dans le groupe. Mais ceux qui veulent prier en profondeur, inscrivez-vous à l'école d'Esther, à mon numéro WhatsApp qui est inscrit sur la vidéo ou bien dans la description de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable nuit au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen.